Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un peu de combinatoire sur le groupe symétrique. Ce qui peut paraître curieux, parce que normalement, quel est le groupe qui sert à faire de la combinatoire? C'est le groupe symétrique. Et faire de la combinatoire sur le groupe symétrique, c'est un peu l'arroseur arrosé. Alors on va regarder ça, on va faire des exercices qu'on peut trouver dans le chapitre 4 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome 2, celui de 2015, hein, c'est le gros pavé. Je sais pas, il y en a encore. Je sais pas s'il sera réédité celui-ci. Pas sûr. En tout cas, c'est un. Il y a quand même pas mal de pépitos hein, là-dedans. Hein. Et vous allez voir ces exercices, ceux-là, là, ils sont assez sympathiques. Alors oui, donc vous pouvez regarder ça dans le chapitre 4. Alors voici l'exercice déjà pour commencer, d'accord, en entrée. Quel est en moyenne le nombre de cycles dans la décomposition en cycles à support disjoint de Sn? Voilà. Et ensuite, même question pour le nombre d'inversions. Dans un deuxième temps, on se posera la question de la variance. Et là, surtout pour les inversions, l'exercice sera un petit peu plus impliqué. Là, ça reste une petite promenade dans Sn. Hein. Je vous rappelle quand même que, dans une vidéo qui devrait apparaître, la moyenne du nombre d'invariants, cette fois-ci dans Sn, c'est 1. Et la variance, c'est aussi 1. Ça, c'est un résultat assez classique qui utilise la formule de Burnside. Là, ça va être sans la formule de Burnside. On peut faire ça à la main. Et ensuite, on verra, ce sera un petit peu plus difficile quand on cherchera la variance. Alors allons-y. On va commencer, juste pour se mettre en jambe, à regarder ce qui se passe pour n égale 1, et on cherche le nombre de cycles. Hein. Donc mu1, bah, c'est 1, il y a juste l'identité. Alors ce qu'on appelle un cycle, hein, attention. Par exemple, vous prenez une transposition, d'accord, c'est dans S3, c'est 1, 2, mais on va compter aussi le nombre de cycles singletons. D'accord. Donc là, ici, une transposition dans S3, bah, c'est 2 cycles. Un 3 cycles dans S3, bah, c'est un seul cycle. Et l'élément neutre dans S3, bah, c'est 3 cycles. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on compte. Hein. Donc ce qui fait que pour n égale 1, bon, bah, il va y avoir que l'élément neutre avec son cycle tout seul. Donc mu1 égale 1. Regardons pour n égale 2, vous allez avoir mu2 égale, vous avez l'élément neutre qui correspond à 2 cycles, et la transposition 1,2 qui correspond à un cycle. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Il faut prendre la moyenne, donc sur factoriel 2, ça fait 3,5. Maintenant pour n égale 3, donc l'élément neutre c'est 3 cycles. Les transpositions, ben, on a dit que c'était 2 cycles, d'accord? Donc ça fait la 3 fois 2, et vous avez 2, 3 cycles, donc il n'y a qu'un seul cycle. Donc là, on compte, et on tombe sur 11 sixièmes, parce qu'on divise par le factoriel 3, évidemment, et on va tomber sur 11 sixièmes. Bon. Alors si on regarde bien, vous avez 1, ça c'est 1 plus 1 demi, ça c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Donc, on a envie de dire, mais bon, pour l'instant, c'est une conjecture, que mu n, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n. Voilà. Bon. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que c'est la série harmonique et que la moyenne du nombre de cycles dans la décomposition en cycle à support disjoint de Sn tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Voilà un résultat bien sympathique. Maintenant, le nombre d'inversions. Alors, ce que j'appelle le nombre d'inversions, je note déjà n de sigma, le cardinal de l'ensemble des inversions. Les inversions, c'est les couples ij de 1 à n, tels que i est strictement inférieur à j, et pourtant, sigma de i est strictement supérieur à sigma de j. Il y a eu un renversement de situation. Donc, l'élément neutre, lui, par exemple, bah, il respecte tout, donc il n'y a jamais cette situation. C'est le seul d'ailleurs, et son nombre d'inversions, c'est donc 0. Une transposition, hein, regardons, pour la transposition 1,2, le nombre d'inversions, on va le regarder dans S2,
dans Sn, même en général, hein, il y a juste 1, 2. D'accord? Là, le nombre d'inversions, d'accord, 1, 2, qui va être transformé en 2, 1. Bon, regarde-le dans S3, par exemple, hein, vous allez voir. L'ensemble des inversions de 1, 2, 3, du 3 cycles, dans S3, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah, 1, 2, lui, il va devenir 2, 3, donc là, l'ordre est respecté, il ne fait pas partie des inversions. 1, 3 va devenir 3, 2, donc il y a effectivement inversion. Et 2, 3 va devenir 3, 1, donc il y a encore une fois inversion. Donc il y a ces deux-là qui sont des inversions, donc le nombre d'inversions, hein, n de 1, 2, 3, c'est 2. Voilà, alors allons-y pour la moyenne. Déjà, mu2. Bon, mu1, ça veut pratiquement rien dire, donc on va oublier mu1. Mais mu2. 0 plus, donc 0, c'est les inversions de l'élément neutre, et la transposition qui a une inversion, donc ça fait 1 demi. Mu3, l'élément neutre, la transposition 1, 2, la transposition 2, 3, donc elles ont une inversion, le 3 cycle 1, 2, 3, le 3 cycle 1, 3, 2, et ici, attention, la transposition 1, 3. Hein, parce que la transposition 1, 3, elle transforme 1, 2, 3 en 3, 2, 1. Donc en fait, c'est une transposition, mais c'est un élément du groupe symétrique qui inverse tout. Donc, on fait la moyenne et on tombe sur 3 demi. Voilà. Alors, 1 demi, 3 demi, si on regarde bien, quel est déjà le nombre de couples ici, IJ, tel que I est strictement inférieur à J? Eh bien, c'est évidemment, c'est 2 parmi n, donc n facteur de n-1 sur 2. Donc pour 2, on avait 1, et pour 3, on avait 3. Ben, on a simplement divisé par 2. Vous voyez? Donc ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il y a une symétrie dans cette histoire, qu'on voit bien ici. Bon, encore que, ici, vous voyez, 3, ici, voilà, vous voyez cette symétrie-là, qui va faire que bah, ce qu'on va avoir, bah, c'est la moyenne du nombre d'inversions. Donc 3 correspond évidemment au nombre d'inversions totales. Et vous avez l'élément neutre et un élément qui inverse tout. Donc vraiment celui qui met le plus de bazar. Et mu n, c'est la moyenne de tout ça. Bon, n-1 sur 4. Bon, pour l'instant, ce sont des conjectures. Et je vous propose de démontrer déjà ces conjectures. Alors, allons-y. On va d'abord commencer par le nombre d'inversions. On regarde juste la moyenne du nombre d'inversions. Vous allez voir, c'est très très simple. On a cette symétrie. On voit bien que ce n-1 sur 4 qu'on a conjecturé provient d'une certaine symétrie. Quelle est cette symétrie? Eh bien, il y a dans Sn l'élément neutre, d'accord, qui lui possède 0 inversion, et il y a, on en a parlé, l'élément, ce qu'on appelle le plus long élément, hein, donc qu'on appelle W0, W probablement pour Hermann-Weyl, et ce W0, lui, il inverse tout. Donc 1, il l'envoie sur n, 2, il l'envoie sur n-1, 3 sur n-2, etc., n-1 sur 2 et n sur 1. Donc ça définit un élément qui est complètement à l'opposé, effectivement, de E. Alors, d'abord, Sn, dans Sn, qui a sigma donne W0 rond sigma, bah, évidemment, c'est une bijection, parce que sa bijection inverse, on est dans un groupe, hein, on peut inverser W0, d'ailleurs W0, voilà, quoi, W0-1, c'est encore W0, mais bon, c'est pas grave. Ici, on peut l'inverser, et on retombe sur sigma. Bon, voilà. Donc ça, c'est une bijection. En plus, c'est une bijection qui n'a pas d'invariant, hein, parce que pour n strictement supérieur à 1, hein, évidemment, si W0 rond sigma égale sigma, alors ça fait W0 égale E en inversant, et là c'est faux, parce que W0 est différent de E. La propriété principale de W0, c'est donc de renverser toutes les inégalités. Si I est strictement inférieur à J, ça implique que W0 de I est strictement supérieur à W0 de J, et réciproquement.
ce que j'affirme, c'est que l'ensemble des inversions de W0 sigma, c'est exactement le complémentaire des inversions de sigma, ce qui est presque une évidence, puisque sigma de i, d'accord, dès que vous allez avoir sigma de i strictement supérieur à sigma de j, eh ben vous allez avoir W0 sigma de i est strictement inférieur, puisqu'il inverse les inégalités, à W0 de sigma de j. Voilà, et réciproquement. Bon, donc, on a ceci, ce qui va faire que le nombre d'inversions, n de W0 sigma, c'est n facteur de n-1 sur 2, moins n de sigma. Voilà. Donc maintenant, c'est terminé. Parce que quand on va prendre mu n, la moyenne des n de sigma, eh bien, je vais prendre une partie j à factoriel n sur 2 éléments. Donc je vais décomposer en sigma dans j, et sigma prime est égal à W0 de sigma, avec sigma dans j. Mais donc ici, j'ai n de W0 sigma, donc c'est cette formule que j'ai ici. Et là maintenant, j'ai simplification. J'ai plus qu'à regarder, donc tout ça, ça s'est simplifié, il ne me reste plus que ça. Hein, et le cardinal de j, c'est factoriel n sur 2, mais divisé par factoriel n, et donc ça fait n-1 sur 4. Bon, une fois qu'on a vu cette symétrie sans invariant, le n-1 sur 4 devient clair, devient évident. Voilà donc pour le nombre d'inversions. Alors attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on verra la variance du nombre d'inversions, là ça va devenir très très difficile, il va falloir invoquer M. Breuer. Bien, maintenant, nombre de cycles. Pour ce qui est de la moyenne, c'est un petit peu plus difficile, mais la variance ne sera pas plus difficile en fait. ANK, ça va être le nombre de permutations à k cycles dans Sn. Donc je vous rappelle que k cycles, je compte aussi les cycles singletons. Hein. Donc ici, j'affirme qu'on a une récurrence. ANK, c'est AN-1 K-1 plus N-1 facteur de AN-1 K. Pourquoi? Eh bien, regardez-le. Hein. Ici, on va le faire pour le passage de 2 à 3. N égale 2 à N égale 3. Ici, j'ai 2 cycles, là, j'ai un cycle. Alors, comment je vais obtenir ceci? Je vais, à partir d'une permutation, juste prendre la même permutation et qui fixe le nème élément. Alors là, qui fixe 3. Voilà. Donc finalement, j'ai rien touché, j'ai juste fixé 3. Donc là maintenant, il y a un cycle en plus, d'accord? Il y a un élément en plus, on a n au lieu de n-1, et on a rajouté un cycle. Ici, on a k au lieu de k-1. Donc voilà mon dénombrement ici. Maintenant, je peux aussi, il faut que je fasse quelque chose de ce 3. Eh bien, je peux décider que 1 va vers 3. Et je peux maintenant intégrer 3 dans le cycle. Bien, je vais avoir 1, 3 ici, et 3, 1. Maintenant, ici, 2, il reste tout seul. Mais j'aurais pu décider que c'est 2 qui va vers 3. De toute façon, à partir du moment où 3 n'est pas invariant, il y a bien un élément différent de 3 qui va aller vers 3. Et j'ai n-1 possibilité pour cet élément qui va aller vers 3, puisque 3 n'est pas invariant. Donc c'est soit 1, soit 2. Voilà. Bon, si c'est 1, on va avoir 1, 3. Mais là, dans ce cas-là, si on veut garder cette structure, on va avoir 3 qui ira vers 1 automatiquement. Ou alors, c'est 2. Dans ce cas-là, j'ai 1 et 2, 3. Voilà. Maintenant, à partir de 1, 2, pareil, je décide que 1 va vers 3, donc 1, 3, 2, 1. Voilà. Soit je décide que 2 va vers 3, et on a ça. Maintenant, oui, on va en avoir tous des distincts, puisqu'on peut retrouver celui de départ. Il suffit de partir d'un élément, ici, tel que 3 n'est pas invariant. Et donc 3, il participe à un cycle qui est non singleton. Et il suffit d'effacer le 3 et on retombe, donc ici, on retombe sur l'élément dont il était au départ. Voilà. Donc, en conclusion, je pars de AN-1, K-1, et ici, je rajoute
le nème élément comme invariant. Donc je vais avoir un cycle supplémentaire. Donc k-1 devient k, et n-1 devient n. Ou alors, je ne rajoute pas de cycle supplémentaire, je passe de n-1 à n, en rajoutant ce nème élément, et je peux le placer devant l'élément qui me convient, d'accord, de 1 à n-1. Voilà, on a ça. Donc vous vérifiez que cette combinatoire marche et qu'on va bien avoir ceci. Donc maintenant, on va juste calculer mu n égale 1 sur factoriel n, somme, donc on regarde l'espérance, hein, la moyenne, quoi, somme de k à nk, et on va utiliser cette récurrence en disant qu'on va avoir k à n-1, k-1, plus n-1 que je mets en facteur, k, ici, qui vient de là, à n-1k. Voilà. Alors bien sûr, on peut voir ça avec des changements de variables, mais il faut bien voir que quand a n-1 n, ça fait 0, et a n-1 0, ça fait 0 aussi. Donc finalement, on va avoir ici, alors ici par contre, je vais artificiellement mettre k-1 plus 1, d'accord? Comme ça, je vais retrouver dans un premier temps la moyenne pour n-1 fois factoriel n-1, évidemment. D'accord? Et quand je fais plus 1, j'ai 1 sur factoriel n ici, et j'ai a n-1, k-1. Voilà. Et plus, ici, j'ai toujours n-1, factoriel n ici, et là, voilà, hein, de toute façon, j'ai la moyenne, mu n-1 ici, je retrouve exactement la moyenne, parce qu'ici c'est le même cas ici, et fois factoriel n-1. Bien. Donc maintenant, je regroupe ce terme-là et ce terme-là. Factoriel n-1 sur factoriel n, ça fait 1 sur n. N-1 sur n plus 1 sur n, ça fait 1. Donc ici, je vais avoir mu n-1. Et ça, là, je vais regrouper tous ces éléments. Donc là, je vais avoir finalement la somme des ANK, donc, des AN-1K, c'est-à-dire c'est le nombre de permutations totales dans Sn-1. Donc j'ai factoriel n-1 ici, cette somme, divisée par factoriel n, et donc je vais retrouver mu n-1 plus 1 sur n. Donc par récurrence, je retrouve bien ce que je voulais, c'est-à-dire la série harmonique. Voilà, donc regardez ce livre-là, vous allez voir, il y a plein de pépites comme ça, et vous allez voir, la prochaine fois, on fera la vidéo avec l'exercice sur la variance. Voilà, vivement demain.